Ouais. Et cette phrase est symbolique de la question que je me suis longtemps posée, à savoir: Éric Cantona est-il un artiste insoumis ou un crétin intégral? Alors nous allons essayer aujourd'hui de trouver la réponse à cette interrogation. Lorsqu'Éric Cantona est arrivé chez Flammarion il y a quelques mois, il leur a dit: tiens les gars, je voudrais que vous éditiez mon petit carnet dans lequel j'ai fait des dessins qui sont des réflexions sur la vie. Les responsables de la maison d'édition lui ont dit: bon bah écoutez, on va voir ça en comité de lecture et on vous tient au courant. Les types organisent une réunion, le carnet passe de main en main. J'ai là quelques-uns des dessins, vous voyez, d'une pierre deux couilles. Enfin, voilà le niveau. Et alors, donc évidemment, les gars voient le truc, ils sont, à chaque fois que ça passait d'une main à l'autre, les gars étaient écroulés de rire, évidemment. C'est du niveau des gribouillis des gamins de CM1 que les parents magnétisent sur les portes des frigos. Mais là, le PDG de Flammarion leur dit: bon les gars, un peu de sérieux, d'accord, le carnet de Cantona, c'est la Tour Eiffel en allumette de Villeray dans le dîner de con. Seulement, comme c'est Cantona et que c'est un bon client en télé, ça, il va faire le buzz et vous allez voir qu'on va en vendre plein de ces carnets à la con. Et s'adressant à l'attaché de presse, il lui dit: tiens Michel, appelle-le, dis-lui qu'on a adoré. D'accord, président, mais je lui donne quoi comme raison pour lui dire qu'on a adoré vu que c'est nul? Démerde-toi, tu trouves une phrase qui te flatte avec des mots compliqués, même s'il les comprend pas, l'important c'est que ça fasse un télo. Vas-y, appelle, mets le haut-parleur pour qu'on entende. Et là, le gars appelle Cantona. Allô, monsieur Cantona, bonjour. Eh bien, écoutez, tout le monde chez Flammarion adore vos dessins. Et là, les autres dans la salle de réunion se retournaient pour se marrer, ils étaient écroulés de rire. Ah bon, vous aimez? Pourquoi? Demande Cantona. Je ne veux pas accent marseillais. Et là, l'attaché de presse, il balance cette phrase qui figure mot pour mot dans le dossier de presse. Eh bien, parce que vos dessins pointe nos paradoxes existentiels et nos contradictions métaphysiques. Hein. Donc je vous vois une pierre de couille. Voilà. Il faut quand même rappeler le truc. À cet instant, les cadres de chez Flammarion se cachaient sous la table pour pas qu'on les entende pleurer de rire. Et là, Cantona dit: oh putain, c'est beau ce que vous dites. Vous avez tout compris. Sinon, pour la valoir, c'est 30 000 à la signature. Là, chez Flammarion, il y a un peu moins. Ils ont dit: ah oui, quand même, mais vous dites que vous êtes de l'univers. Alors on le fait où, le virement? L'autre il dit: oui, je suis de l'univers dans ma tête, mais au niveau bancaire je suis à la Bancao de Lisboa compagnie. Alors il a commencé sa promo et là on ne fut pas déçu, car là aussi, comme chez Flammarion, c'était le dîner de con. Vous imaginez bien que lorsque la télé invite Cantona, c'est comme quand elle invite Van Damme ou Lalanne, c'est qu'elles savent qu'ils vont balancer des conneries qui feront de l'audience. Le truc, c'est de l'énerver en lui passant les images de ses anciennes conneries. Du coup ça l'énerve et il en sort de nouvelles. J'ai beaucoup aimé Cantona quand il jouait au football. Bien sûr, il a fait beaucoup de bêtises, mais il était intouchable. Il relevait son col, se tenait la tête haute comme un défi, il fronçait le sourcil, et là, c'était impressionnant. Autrement dit, à la question: Cantona est-il un artiste insoumis ou un crétin intégral? Je répondrais qu'il fut un merveilleux joueur de football.